Je vous ai mis donc, vous aurez dans les commentaires un lien vers le fichier que je vous présente là, donc en GeoGebra. J'ai programmé, le problème du pain. Certains me demandaient des commentaires, alors j'ai pas eu de questions très précises, peut-être sur le début déjà. Comment on établit le premier théorème de Thalès peut-être. Alors j'ai modélisé ça avec des réglettes ici, des curseurs. Donc vous avez en bas ici le petit rayon qui va correspondre au fond du bol. Le fond du bol est un disque de rayon petit r, donc par exemple 5 qui donne un diamètre 10. Dans l'énoncé, je crois que j'ai proposé un diamètre de 17, donc on va se mettre à 8,5. Ensuite le grand rayon qui est tout en haut, qui lui donne le rayon du grand disque supérieur. Alors le récipient que j'ai, il est plutôt évasé comme ça en cône tronqué, donc je crois avoir 10,25, donc 12,5 de rayon. Et puis ici vous avez un bouton qui gère la hauteur de votre récipient avec une flèche sur le côté qui correspond pas du tout d'ailleurs. Bon, c'est en tout cas 11 dans l'énoncé. Donc je le mets aux dimensions que j'ai proposées dans l'énoncé. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir à cette dimension-là, la hauteur qui existe entre le sommet fictif et le fond du bol. On appelle ça un cône tronqué parce que ici sur la j'ai une découpe, hein, mais vous imaginez donc un cône de sommet S et de base de centre O1, donc un grand cône. Et puis le fond du bol, lui, ici se trouve de centre O2 à 11 cm de O1. Ce qui fait qu'on peut imaginer un petit cône de centre O2 pour la base et de hauteur inconnue, petit h. Donc vous avez un petit cône et un grand cône. Et la question est, à partir du rayon du petit et du grand, comment trouver la hauteur? C'est une des questions qu'on peut se poser pour résoudre le problème. Et enfin, inversement, si je connais la hauteur, comment retrouver le rayon? C'est ce qu'on aura comme souci dans les questions suivantes. Alors j'ai gardé les notations de la correction, par contre j'ai retourné la figure. Donc vous avez O1 ici et O2 qui sont retournés parce que c'était inversé. Alors vous avez donc une configuration de Thalès, puisqu'ici vous avez un grand triangle SO1M1. Alors il se trouve qu'il est rectangle en plus. Et un petit triangle SO2M2. Alors pourquoi configuration de Thalès? Parce qu'on a SO2O1 et SM2M1 alignés dans cet ordre. Et on a O2M2 parallèle à O1M1. Alors ça c'est supposé au départ de l'énoncé, puisque c'est un problème concret avec un bol qui existe. Donc on modélise avec un cône tronqué, et donc on suppose que ça c'est parallèle à ça. Si on ne fait pas cette supposition, on est bien embêté pour résoudre le problème, donc on suppose que c'est vrai. Donc si c'est parallèle, Thalès s'applique. Alors je rappelle, Thalès c'est petit triangle de sommet S, grand triangle de sommet S. Et donc que devient le point S dans le donc sommet du petit triangle? Dans le grand triangle il devient S aussi, c'est le même. Que devient O2 du petit triangle en passant vers le grand? Il devient O1. Donc SO2 devient SO1, petit côté, grand côté. De la même manière, SM2 devient SM1 et O2M2 devient O1M1 dans la version agrandie. À partir de là, alors SM2 et SM1 ne m'intéressent pas du tout, même si Pythagore permettrait de les calculer. On n'a pas besoin, tout ce qui nous intéresse c'est O2M2 sur O1M1 et SO2 sur SO1. Pourquoi? Parce que O2M2 c'est le petit rayon, donc 8,5 ou 17,5 d'ailleurs dans l'énoncé. O1M1 c'est 25,5, 12,5. Donc ça c'est un rapport connu, 8,5 sur 12,5. Et c'est égal à SO2, c'est-à-dire la hauteur que j'ai appelée petit h, l'inconnu, sur SO1. Et ça, SO1, ça vaut petit h plus 11 cm d'écart entre les deux fonds, enfin entre les deux disques. Donc votre Pythagore, c'est h sur h plus 11, qui est égal à petit rayon 8,5 sur grand rayon 12,5. Avec ça, on va pouvoir trouver h. Dans la suite, ce qu'on connaît c'est h. Dans la suite, vous avez la pâte qui est à 3 cm du fond du bol, je crois. Donc vous avez un deuxième problème où vous avez encore un cône tronqué, parce que la pâte qui occupe cet espace-là épouse la forme du bol. Donc c'est plus 11
qui nous intéresse entre le petit et le grand disque, c'est les 3 cm entre le petit et la surface de la pâte qu'on supposera être sous forme de cône, donc disque ici. Ce qui va donner un truc équivalent, simplement la hauteur, cette fois je la connais, elle vaut 23 375 dans mon souvenir. Bon, on l'a calculé dans la question précédente, cette hauteur n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est les 11 cm d'écart, c'est maintenant des 3 cm d'écart. Ce qui fait qu'on a toujours la même formule de Thalès. On a petit h qui est connu maintenant. Et ce qui n'est pas connu, c'est ce rayon-là. Ici, on a toujours 8,5. Ici, on a toujours 12,5, mais ce n'est plus d'actualité. C'est ce rayon qui nous intéresse. Alors, il vaut entre 8,5 et 12,5. Et on le trouve avec h sur h plus 3 égale petit rayon 8,5 sur le rayon que je cherche, sachant que h vaut 23,375 je crois. Donc cette fois c'est la hauteur qui est donnée et le rayon qui est cherché. Et quand la pâte va lever, elle va monter à 6 cm dans le bol. Bon, c'est certainement pas proportionnel, mais c'est pas grave. On aura un nouveau cône tronqué, avec cette fois tout à l'identique par rapport à la pâte avant levée. Simplement, il y a 6 cm cette fois ici, donc c'est h sur h plus 6. Et on va obtenir ce rayon-là. Pourquoi le rayon? Parce qu'une fois que j'ai le rayon, je vais l'envoyer dans ces formules, qui sont les formules d'aire de disque. Et là, ici, on retrouve l'aire d'un disque. Un tiers de l'aire d'un disque fois la hauteur, ça donne le volume du cône. Alors c'est peut-être aussi une question que certains se posaient. Le volume de pâte, ici, c'est en fait le volume du cône, ici, de pâte, moins le volume du petit cône qui est vide. Donc c'est la différence entre un grand cône et un petit cône. C'est cet espace-là qu'on va obtenir. Sachant que le petit cône, il est toujours identique à 1 tiers de pi fois le rayon, c'est 8,5 au carré, fois la hauteur de 23 375. Donc finalement, on va obtenir le volume de pâte ici. Et on va se rendre compte qu'en fait, il est... alors je vais le faire autrement. On va se rendre compte qu'avant et après, on est évidemment au-delà du double, puisque... je vais essayer. Polygone. La pâte avant levée, elle occupe cet espace-là, par exemple. Et cet espace-là, quand je le fais monter d'un cran, il va occuper... je vais le faire au jugé, un espace qui ressemble à ça, quoi. Donc si je le fais monter d'un cran, c'est pas très bien fait, mais on voit qu'il y a un peu plus de place sur les bords, c'est normal, donc quand la pâte lève de 3 à 6 cm, le volume ne fasse pas que doubler, puisque le double ce serait quelque chose d'équivalent à ça, et on a une largeur plus grande ici. Ce truc arrive à peu près à ce niveau-là. Bon bref, on trouve 2, je ne sais combien, j'ai oublié, 2,25 je crois. Donc ça c'était plus ou moins prévisible, supérieur à 2, mais pas précisément. Donc il a fallu faire le calcul quand même. Bon, pour le calcul de pourcentage, la dernière question, je pense que c'était pas un souci. Voilà, en espérant avoir répondu à vos questions.